Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'Église des Nations. Oui, si c'est votre première fois avec nous, je vous invite à nous donner votre nom dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de vous accueillir. Et je vous invite tout le monde à participer dans les commentaires avec des louanges et des prières. Oui, la Bible nous dit que le nom de l'Éternel soit loué de génération en génération. Aujourd'hui, la louange va être dirigée par nos nouveaux mariés, Ghislaine et Jean aimable. Louez l'Éternel.
Oh, tu combats pour nous. Tu as changé ma vie. Oh, tu es Dieu. Et tu es ici aujourd'hui, Jésus. Et tu es ici. Il est là, au milieu de nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, au milieu de nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, marchant parmi nous. Oui, je t'adore, Jésus. Oui, je t'adore. Yeah. Le chemin, la vérité, la vie, ma promesse, lumière de ma vie, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu es Jésus, le chemin. Le chemin, la vérité, la vie, ma promesse, lumière de ma vie, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là, changeant mes vies. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, Jésus, ouvrant des portes. Oui, je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore. Tu es là, Jésus. Tu es là, bénissant nos vies, bénissant nos vies. Oui, je t'adore, Jésus. Oui, je t'adore. Le chemin, la vérité, la vie, ma promesse, lumière de ma vie, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Jésus, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, tu es le chemin, la vérité, la vie, ma promesse, lumière de ma vie, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh. Et quand on voit le contraire, c'est ça que tu es. Oh, c'est ça que tu es. Oh, et quand je ne le sens pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Oh, tu es là. Nous t'adorons, Jésus. Oui, nous t'adorons. Tu es là. Oh, sans ta présence, tu es là. Oh, tu es là. Oh, tu agis en nous. Ton Saint-Esprit est là. Ton Saint-Esprit est là. Oh, ton Saint-Esprit est là.
la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Et tout souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Oh, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Oh, tu me conduis à travers du feu. Dans l'éternel, tu me tiens dans tes mains. Je te connais comme mon Père et comme un ami. Et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Oh, toute ma vie, tu as été bon, Jésus. Toute ma vie, tu as été fidèle. Et tout souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Oh, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, Jésus, toute ma vie, tu as été bon. Oh, toute ma vie, tu as été fidèle. Et tout souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. 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 Oh, la bonté de Dieu. Merci Ghislaine et Jean aimable de nous avoir conduits dans la louange. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, on a loué l'Éternel avec nos voix, avec nos mains, avec nos danses. Et maintenant, on va le louer avec nos biens, nos finances. Et la Bible nous dit en Luc chapitre 6 verset 38, Luc chapitre 6 verset 38, « Donnez et il vous sera donné ». Donner, c'est la nature de Dieu. C'est un Dieu généreux. Notre Dieu est un Dieu généreux. Et une des expressions de l'amour qu'il nous a montré, il a donné son Fils unique. Donner, c'est sa nature. Et nous, en tant que les enfants de Dieu, nous avons hérité cette nature de Dieu. Donc, c'est notre style de vie de donner. C'est pas juste donner occasionnellement, mais on donne parce que c'est notre nature. On désire donner, on cherche des occasions pour donner et on aime donner, on donne avec la joie. C'est vraiment notre nature. Et ce verset nous dit, donnez et il vous sera donné. Donc, donner, c'est un début de quelque chose. C'est pas la fin. C'est-à-dire donner
et il vous sera donné. Donc c'est un commencement de quelque chose, un commencement de bénédiction. Comme le verset nous dit, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Et car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Quand on donne, c'est un débit de plusieurs bénédictions. Donc, je vous invite à donner. C'est une expression de l'amour. Et on va exprimer notre amour envers Dieu. On va le remercier de nous avoir donné tout ce qu'on possède. Donc, donner des offrandes, donner des dîmes et bénissez notre Seigneur parce qu'il est bon, il est amour et parce que nous aussi, notre nature, c'est de donner. Je vous invite à suivre les instructions qui sont dans l'écran pour donner. Et après, nous allons écouter la parole de Dieu qui nous sera présentée par notre sœur Sandy. Et quand Sandy parle, il parle du plus profond de son cœur. Il verse son cœur. Et quand on le suit, ça touche nos cœurs. Et je vous invite à bien suivre notre sœur Sandy. Bon dimanche. Bonjour, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous qui nous regardent ce matin pour le service en ligne. Si jamais c'est la première fois que vous joignez à nous ce matin, j'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue. On est très content que vous soyez avec nous. Et si jamais vous nous suivez à chaque semaine, on est également content de vous voir. Ça nous fait plaisir et on espère qu'on va pouvoir passer un bon moment ou qu'on va continuer à passer un bon moment ensemble. Si vous avez suivi la série dans laquelle on est en train de se pencher ces dernières semaines, vous allez savoir que c'est un thème très précis. Donc on a commencé par connaître, croître, aller ensemble. Et donc présentement on est rendu dans la partie ou dans la deuxième partie de être ensemble. Lorsqu'on regarde les Écritures, on voit vraiment que c'est un thème qui est quand même assez central dans l'Évangile, de pouvoir être unis, de pouvoir cheminer ensemble. Et je vais approcher ce thème-là avec beaucoup de délicatesse ce matin parce que je sais que c'est une période quand même assez inhabituelle présentement, justement parce que c'est plus difficile d'être ensemble, de communier. Cela étant dit, je pense que ça va nous aider quand même à voir pourquoi c'est important de se rencontrer, quelle richesse qu'il y a lorsque 2 et 3 seront ensemble dans le nom de Jésus. Donc, pour aborder ce sujet, j'aimerais qu'on lise ensemble dans le livre des Romains, chapitre 12, versets 4 à 21. C'est une longue lecture, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de lire dans son ensemble, parce que lorsqu'on parle de l'importance d'être ensemble, d'être unis, il y a un amour qui est très pratique, que Jésus nous appelle à avoir l'un envers l'autre. Je pense que quand on utilise le mot « aimer », ça peut vouloir dire beaucoup de choses pour différentes personnes, mais on voit vraiment que l'amour dont Jésus parle, c'est un verbe d'action. Et donc, j'aimerais lire ce passage. Donc, Romains 12, versets 4 à 21, dit ceci. « Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties, qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu ou de prophétie, il doit le faire selon la foi.
Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. L'amour doit être sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paiera du retour. » dit le Seigneur. Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde ça ensemble aujourd'hui. Je sais que, comme je disais, c'est un long passage, mais c'est tellement riche et une très, très belle invitation à quel genre de communauté que Paul nous encourage à être et qui est vraiment le cœur de Dieu. La première chose qu'on a vue dans ce passage-là, c'est que chaque personne a des dons différents. Chaque personne est différente. Je me rappelle lorsque moi et Wilson, mon mari, on s'est rencontrés, on était tellement surpris de voir à quel point on avait des choses en commun. C'est comme si tout ce qu'on aimait faire, ben, l'autre personne aimait faire aussi. Puis, c'est ça, on trouvait vraiment qu'on avait beaucoup de choses en commun. Et une fois qu'on s'est mariés, on était comme, on est tellement différents. C'est comme si tout d'un coup, comme, je sais pas, on voyait les choses complètement différentes. On s'est vraiment rendu compte qu'on était deux personnes distinctes, qu'on avait deux manières deux manières de penser complètement distinctes, deux manières d'être complètement différentes. Et ça a été en fait le défi, je dirais un des gros défis de notre première année de mariage, c'est d'apprendre à accepter l'autre malgré ses différences. Et en fait, c'est une richesse, ça a été une richesse parce que, autant pour l'un pour l'autre, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas juste une manière de faire des choses, il n'y a pas juste une manière d'être en relation, même avec Dieu, il n'y a pas juste une manière de faire ces choses-là et d'ouvrir, de pouvoir aimer quelqu'un, même lorsqu'elle est différente de nous, c'est vraiment une richesse. Et dans le fond, c'est exactement ce même amour-là que Dieu nous invite à avoir l'un envers l'autre. L'Église des Nations est une église qui est quand même assez particulière parce que justement, on a plusieurs nations, plusieurs nationalités, on a plusieurs personnes qui parlent différentes langues d'origine, on a plusieurs
différentes manières de communiquer, différentes manières d'adorer, et donc ça peut représenter, on pourrait s'attarder sur le fait que certaines personnes sont différentes de nous. Et c'est ce qui fait la beauté de la richesse de l'amour du Christ. C'est qu'on est capable de passer par-dessus toutes ces choses-là pour pouvoir aimer l'autre, pour pouvoir travailler ensemble pour un but commun, pour une mission commune, et faire avancer l'Évangile, faire avancer le royaume de Dieu. Et non seulement on est un avec l'Église des Nations, mais on est aussi un avec l'Église à travers le monde, à travers le Québec, à travers le Canada, à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique, à travers le monde. On est tous connectés parce qu'on a toute la même mission, on a toute la même vision pour les gens, pour le monde. Et c'est vraiment la vision que Dieu lui-même a dans son cœur. Et donc, une des choses à savoir, c'est qu'on est tous différents. On a tous une relation avec Dieu qui peut avoir l'air différente. Et chaque personne a quelque chose à apporter. Même toi qui écoutes ce matin, tu as quelque chose à apporter à l'Église. Tu as un rôle qui est important. Dieu t'appelle à être actif dans le corps du Christ. Tu fais partie, tu es un membre qui fait partie du corps du Christ. Et donc, si tu ne te sens pas à ta place, je veux que tu saches que tu as une place dans le corps, que tu as une place parmi nous, que tu es bienvenu dans le corps du Christ. La deuxième chose que j'aimerais adresser, c'est justement le fait qu'on a des dons différents. On est tous appelés à agir dans le royaume de manière différente. Et chaque rôle est très, très important. Ici, on a lu par rapport à plusieurs rôles, comme par exemple, un qui a le don de transmettre des messages de reçus de Dieu, donc des dons de prophétie. Un qui a le don de servir, un qui a le don d'enseigner, un qui a le don d'encourager, un qui a le don de générosité, d'hospitalité, d'autres qui a les dons de diriger, et d'autres qui a des dons d'aider les malheureux. Tous ces dons-là sont importants. On ne peut pas imaginer le corps sans la jambe. Tu sais, comme chaque membre aide le corps à avancer. Et c'est impossible juste pour une tête de fonctionner par elle-même. Ça peut être la partie la plus visible, mais c'est pas la seule partie qui peut faire en sorte que le corps peut avancer. Donc, on a vraiment besoin de tous les membres du corps pour pouvoir avancer ensemble. Et chacun de ces dons-là sont importants. Ensuite, verset 9, ça dit l'amour doit être sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. C'est très important cette partie-là parce que tu sais, ça dit comme des frères. Donc, on parle vraiment de famille. On parle des gens qui se connaissent, qui ont une proximité, qui partagent leur vie avec d'autres. C'est cet amour-là que Jésus nous invite à avoir l'un avec l'autre. C'est un amour qui est familial. C'est un amour où est-ce qu'on se sent connecté. Et ce ne sont pas juste des frères, parce que bon, des frères, des sœurs, ça peut se chamailler, ça peut ne pas se parler aussi. Mais ici, ça spécifie qu'on est supposé avoir de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Donc, des personnes qui sont proches et qui ont une relation l'un avec l'autre. Et ensuite, elle dit, mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. L'amour est tellement important que même Jésus lui-même a dit dans Jean 13, verset 35, que à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est si vous vous aimez les uns les autres. Ça ne dit pas ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, c'est si vous faites
plusieurs miracles, ou si vous, je sais pas moi, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait penser qui seraient spirituelles, que les gens pourraient voir puis diraient dire, ah, ça je sais, c'est des disciples de Jésus. Mais il dit, il y a une chose qui va faire en sorte que tout le monde, donc ça dit à ceci, tous connaîtront, donc tout le monde va pouvoir réaliser qu'on est des disciples de Jésus basé sur ce point-ci. Qu'on a de l'amour les uns envers les autres. C'est ça le point qui est supposé nous remarquer, nous démarquer. Je voulais souligner ça parce que c'est sûr qu'en tant que chrétien, on peut aspirer à plusieurs choses. On peut aspirer à vouloir avoir des grands exploits, puis c'est exactement le thème qu'on parle, des grands exploits, puis de voir des grandes choses, des grands miracles. Mais avant qu'on puisse aspirer à ces choses-là, il faut qu'on aspire grandement à vouloir tellement aimer notre prochain, à aimer la communauté, à aimer les gens qui nous entourent, nos voisins, comme à aimer. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir dire « Wow, ça c'est un disciple de Jésus ». Et la Bible parle de quoi ça a l'air lorsqu'on vit en communauté. Verset 15, ça dit « Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. » Je sais pas pour vous, mais il y a comme deux manières de pouvoir faire ça. On peut entendre une nouvelle par rapport à quelqu'un d'autre, puis se forcer d'être dans la joie avec quelqu'un, ou comme quelqu'un passe à travers une difficulté, puis se forcer à être triste avec eux. Ou sinon, on peut être tellement impliqué dans la vie de l'un autre, on peut tellement connaître notre quotidien, savoir par exemple quand quelqu'un cherche un emploi, savoir quand elle va passer une entrevue. Et lorsqu'elle vient avec la nouvelle qu'elle a reçue, l'emploi dans laquelle on avait tous prié ensemble, se réjouir ensemble à cette nouvelle-là. Lorsqu'il y a quelqu'un qui passe à travers une difficulté, à travers un deuil ou quoi que ce soit, on connaît tellement la personne qu'on est affecté nous-mêmes par son deuil. Et vraiment, je peux déclarer ce que c'est ce qu'on a vu dans notre église, à l'Église des Nations. Vraiment, c'est une église qui se supporte dans nos défis. Et on veut continuer premièrement, à grandir là-dedans, puis à pouvoir se rassembler pour pouvoir vivre cette communauté-là. Je sais que pour plusieurs, ça a été une saison extrêmement difficile. Extrêmement difficile d'être isolé. Et j'aimerais pour un moment juste peut-être faire lever la culpabilité qui peut venir avec de se sentir d'avoir autant de difficultés à être isolé, à être seul, parce que la Bible elle-même déclare que ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. La Bible déclare qu'il y a quelque chose lorsque 2 ou 3 se réunissent en son nom. Il y a quelque chose qui se passe. Et donc, si tu as eu de la difficulté dans cette période, je veux vraiment que tu sois libéré de la culpabilité que tu pourrais avoir face à ça, parce qu'on est vraiment appelé à vivre ensemble. On est appelé à être une communauté. Et je veux que tu saches aussi qu'on est triste avec toi par rapport à cette situation-là, par rapport à ces défis-là auxquels que tu passes, qu'on n'est pas capable de cheminer ça ensemble. Et on se réjouit avec ceux pour qui ça a été une bénédiction aussi. Et on veut se tenir ensemble en tant qu'Église pour pouvoir se retrouver le plus rapidement possible. C'est vraiment clair que c'est le cœur de Dieu, qu'on puisse se réunir ensemble, qu'on puisse partager, communier, prier, chanter ensemble. Et
un autre point qui est très important et qui démarque en fait le chrétien est celui-ci. C'est où est-ce que ça dit, verset 14, « Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. » On va pas se le cacher, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Lorsque on a des personnes qui soit nous font du mal, qui nous ont blessés, dont des personnes qu'on a l'impression qui s'acharnent contre nous. Et ici, Paul nous invite à demander la bénédiction de Dieu pour ces personnes-là. À demander à Dieu même de les bénir. Ça dit de ne pas rendre à personne le mal pour le mal. Et de ne pas chercher à se venger nous-mêmes. Et que si notre ennemi a faim, de lui donner à manger. Et s'il a soif, de lui donner à boire. Il y a quelque chose de très, très, très puissant lorsqu'on ne se laisse pas vaincre par le mal, mais qu'au contraire, on vainc le mal par le bien. Et encore une fois, je suis très consciente que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et c'est pour cela également que Dieu nous invite à faire cela, parce que c'est un amour qui doit venir de lui. L'amour pour notre prochain et l'amour pour nos ennemis, c'est un amour qui doit venir de lui. Ça demande une relation constante avec Dieu. Et ça demande également de bien comprendre le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est que nous étions tous ennemis de Dieu. Tout le monde. Je me rappelle encore la période où est-ce que j'étais tellement en colère contre Dieu que j'ai dit des choses, fait des choses pour pouvoir exprimer à quel point j'étais en désaccord. Et malgré cela, Dieu m'a montré son amour, mais au moment où est-ce que je le méritais le moins. Et il est venu me chercher, il est venu me sauver dans cette période-là spécifiquement. Et à chaque fois je me rappelle de ça, ça me touche énormément. Et je me rends compte du pouvoir de l'amour. De l'amour surtout offert lorsque ce n'est pas mérité. Ça n'a pas le choix de te rendre humble. Ça n'a pas le choix de te questionner sur le motif du cœur de quelqu'un. Et il y a vraiment une puissance lorsqu'on aime nos ennemis. Il y a quelque chose qui se dégage à travers ça. Et vraiment, c'est une réflexion. C'est Dieu qui nous a aimés en premier, tandis qu'on était son ennemi. Et à notre tour, on a la chance de partager ce même amour-là avec les autres. Et ça ne veut pas dire qu'on accepte de l'abus, ça ne veut pas dire qu'on accepte de se faire maltraiter ou quoi que ce soit, mais ça veut dire que même lorsque, par exemple, on aurait des différences d'opinion, que tout ce qu'on partage, c'est en ayant dans notre cœur le bien pour l'autre. C'est de vouloir aimer l'autre. C'est de vouloir servir l'autre. C'est qu'on est conscient qu'à chaque fois qu'on sert quelqu'un, Jésus dit c'est comme si c'était à moi que vous donniez. À chaque fois qu'on donne à manger, à chaque fois qu'on donne à boire, à chaque fois qu'on sert l'autre, comme Jésus a dit, c'est comme si c'était à moi que vous le faisiez. Et donc, on veut être des personnes qui sont généreuses envers tous. Et on veut être des personnes qui aiment tous, tout le monde. Et donc, si présentement, il y a des personnes qui sont plus difficiles peut-être à aimer ou quoi que ce soit,
je nous encourage à prier pour demander à Dieu de nous combler de son amour pour que ça puisse nous remplir et au retour qu'on puisse vraiment pouvoir partager ça avec tout le monde. Parce que l'amour, c'est vraiment ce qui va nous démarquer. De ce qui nous démarque et ce qui continuera à nous démarquer. Surtout dans une période maintenant où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de divisions par rapport à beaucoup de choses. Par rapport à beaucoup de différents sujets, différentes situations. Il peut y avoir beaucoup de causes pour être divisées, pour pouvoir se crier après ou quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose qui nous démarque en tant qu'Église. Il y a quelque chose qui nous démarque en tant que corps de Christ. Et c'est l'amour qu'on a l'un envers l'autre, l'amour qu'on a envers nos prochains, l'amour qu'on a envers ceux qui sont dans le besoin, l'amour qu'on a envers nos ennemis. Et donc, aujourd'hui, une invitation toute simple de cheminer ensemble, d'avancer ensemble, de communier ensemble et de continuer à faire avancer le royaume de Dieu ensemble. Nous avons longuement parlé de connaître Dieu, de croître dans notre foi en Dieu, d'aller pour Dieu et maintenant d'être ensemble pour Dieu. Et comme le thème principal dans Daniel, le chapitre 11, verset 32 dit, c'est quand on a tous ces éléments-là ensemble qu'on réussit à faire des exploits. Donc, allons-y. Allons-y pour les exploits. Allons-y pour voir la main de Dieu agir dans nos vies, dans notre communauté, dans cette ville, dans cette province, dans ce pays. Merci beaucoup. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Vous savez, Dieu nous aime et il nous a créés pour vivre en relation avec lui. Mais à cause de la désobéissance de l'homme, nous avons perdu cet accès auprès de Dieu. La Bible dit qu'à tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Mais Dieu qui est riche en amour a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Désormais, au moyen de la foi, nous pouvons avoir de nouveau une relation avec Dieu. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la confiance que je mets en la personne de Jésus que je peux être sauvé. Si ce matin, c'est le désir de votre cœur de placer votre confiance en Jésus-Christ, vous pouvez prier avec moi. Je vous invite à faire cette prière du fond de votre cœur. Seigneur Jésus, Seigneur et Sauveur Jésus, ce jour, je choisis de placer ma confiance en toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas plu. Merci du pardon que tu m'accordes. Désormais, je choisis de placer ma confiance en toi. Je choisis de vivre en suivant tes enseignements. Amen. Si vous avez fait cette prière, faites-nous le savoir en nous envoyant un courriel et nous prierons pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez que vous êtes aimés.